On est en 1999. Donkey Kong 64 vient de sortir et ça ressemble à ça. Le Maroc regrette le décès du roi Hassan II, 11 pays viennent de passer à l'euro, mais surtout Shenmue vient de sortir. À l'époque de sa sortie, c'est le jeu le plus cher du monde. Les graphismes sont au summum des capacités du studio et on peut tout y faire. Nourrir des chats, collectionner des figurines, traîner dans une salle d'arcade ou encore boire des canettes. Le jeu est aussi très réaliste. On doit par exemple travailler pour gagner de quoi vivre et se coucher le soir. Le gameplay est bien ficelé et novateur. Les phases d'action sont composées de QTE et de combats plutôt rares à l'époque. Sans oublier que, comme dans un RPG, on peut se perfectionner en apprenant des techniques tout au long du jeu. Il se déroule en 1986. Ryo Hazuki assiste impuissant à la mort de son père. Assoiffé de vengeance, il décide de partir à la recherche de l'assassin, le terrible Landy. Cet objectif est au début du jeu sa seule raison de vivre. La vengeance est un thème central, mais la manière dont elle se déroule est marquée par une lente évolution. Ryo n'est pas un héros impulsif ou enragé. Au contraire, il est même un personnage réfléchi, parfois même introverti. Même s'il se lance dans sa quête avec une détermination inébranlable, il rencontre des personnages et des situations qui l'amènent à ralentir. Les combats sont ponctués par des moments d'interaction avec des habitants ordinaires. Dans l'obscurité du deuil qu'il a à traverser, de petites choses le rendent heureux. Habituellement, après un événement si tragique, on croit qu'on ne sera plus jamais heureux. Plutôt que de se précipiter vers sa vengeance, il prend le temps d'explorer les lieux et d'aider les autres. Ryo nous apprend à être résilient. Il ne suit pas l'archétype de la vengeance dévastatrice. Chaque étape de son périple lui permet d'entrer en contact avec un monde plus large que celui de la violence et du conflit. Aujourd'hui, Shenmue est encore très singulier dans le monde du jeu vidéo. À une ère où les jeux vidéo sont principalement axés sur l'action effrénée et les mécanismes de jeu rapides, Shenmue a un rythme lent. Il a une narration contemplative et une attention minutieuse aux détails du quotidien. Mais évidemment, pas au point d'ennuyer le joueur. Le jeu arrive à accélérer l'histoire au bon moment et à nous garder en haleine avec son histoire incroyable. C'est un jeu novateur qui arrive à passionner sans rentrer dans la stimulation excessive qui caractérise notre époque moderne. Le monde riche de détails à admirer invite le joueur à ralentir et à profiter de la vie au-delà des conflits extérieurs. Le jeu valorise l'acte de regarder, d'attendre, de répéter, ouvrir un tiroir, lire une affiche, parler pour la 10e fois avec un personnage. Ces gestes sont vides de sens narratif, mais pleins d'existence. Shenmue fait de l'ordinaire un événement. C'est encore mieux dans Shenmue 2, où la représentation de la vie quotidienne est encore plus remarquable. Dès les premiers instants, le joueur se retrouve immergé dans un environnement foisonnant de détails. Les rues animées de Hong Kong, les marchés bondés, les petites ruelles, les magasins d'antiquités et les temples silencieux. On est projeté dans un monde vivant et organique où chaque objet, chaque personnage et chaque lieu a une histoire qui lui est propre. Un endroit que l'on n'a jamais vu et que l'on ne pourra jamais voir puisque c'était en 1987. Nous devient familier. On commence à s'habituer et à connaître les rues par cœur, si fort que les environnements de Yokosuka ou de Hong Kong nous deviennent proches. Le jeu capte un Japon et une Chine des années 80 dans un souvenir figé, une image mentale reconstruite. Le jeu devient une sorte de Madeleine de Proust numérique, un monde vivant que l'on apprécie, mais qui appartient déjà au passé. Au passé, loin des jeux où l'on court de mission en mission, où l'action et la stimulation immédiate dominent chaque minute. Shenmue 2 invite le joueur à se perdre dans ces scènes réalistes. Il est possible de s'arrêter, de discuter avec les habitants, d'observer les détails, de boire un thé ou de passer du temps à flâner dans les rues. Le jeu, avec sa structure ouverte et son absence de pression directe, incite le joueur à prendre son temps et à profiter des petites choses. Les musiques, les bruits ambiants, les sons des marchés, les conversations en arrière-plan, les moments de calme dans les temples. Tout ça crée une atmosphère de contemplation qui contraste fortement avec la stimulation constante et souvent envahissante du monde moderne. C'est ce qui fait que l'ambiance de Shenmue est si particulière. Merci de m'avoir écouté.